Donc là, vous allez sur le lien en description et vous installez le tout premier ImageName Kali Linux 64 bits installer. Ça va vous lancer le téléchargement de l'ISO, donc il fait 3,7 Go. Ensuite, il va vous falloir Rufus. Donc là, pareil, le lien en description. Vous allez descendre un peu et vous avez la catégorie téléchargement. Vous cliquez sur le premier Rufus 3.31. Et là, pareil, ça se télécharge. Ensuite, une fois que vous avez Rufus, vous le lancez. Ensuite, vous sélectionnez la clé. Donc moi, elle s'appelle Kali Linux, je l'ai déjà fait. Donc ensuite, vous sélectionnez Image Disque ou ISO. Sélection. Vous sélectionnez l'ISO que vous venez de télécharger. Ouvrir en MBR, en BIOS ou UEFI. Après, vous sélectionnez le nom de votre clé après le formatage. Donc FAT32. Et après, vous faites démarrer. Donc là, ça y est, ma clé est prête. Je peux fermer Rufus. Du coup, ici, mon PC portable est en Windows 10. On va faire Windows R. Et on va lancer disque mgmt.msc. Donc la commande sera en description. On arrive là-dessus. Donc là, j'ai déjà créé la partition pour Kali Linux, mais je vais vous remontrer la manip. Donc, clic droit sur votre C, votre disque C2 points, réduire le volume. Ensuite, dans quantité d'espace à réduire. Donc là, c'est combien d'espace on veut pour notre Kali Linux. Donc c'est minimum 20, et moi par sécurité je mets 25, donc on va mettre 25 000. Vu que c'est en mégaoctets, c'est 25 000, donc ça fait 25 gigas en tout. On fait réduire, et là hop, on a notre partition non allouée. Et ensuite on fait clic droit, nouveau volume, qui s'ouvre, suivant, suivant, ne pas attribuer de lettres, suivant, NTFS, alors là on met le nom qu'on veut. Donc moi du coup, celle-là que j'avais créée au préalable, elle s'appelle Kali. Vous mettez ce que vous voulez. Ensuite on fait suivant, et terminé. Donc là ma clé est prête, je la branche sur le PC, hop. Ensuite je le redémarre. Donc moi je le paye sur F2 vu que c'est un PC portable pour pouvoir accéder au BIOS. Mais sur un PC fixe, sur la PC fixe c'est la touche Supr. Donc la touche Supr qui est ici. Ensuite j'ai accès au BIOS. Donc important, il faut aller dans le menu boot, puis désactiver le fast boot. Donc là il est déjà désactivé. Si c'est pas le cas, vous allez dessus, donc avec les flèches on se déplace. Une fois que vous êtes dessus, vous faites espace pour changer la valeur. Donc espace pour, hop, désactiver, activer. On va dans Save and Exit, et on va dans UEFI, USB, et après on fait entrer. Ensuite on arrive sur l'interface de Kali Linux, donc on fait graphique install. Ensuite la langue, forcément français, France, français. Bon, il a pas trouvé ma configuration réseau, du coup je vais faire ne pas configurer réseau maintenant. Continuer. Ensuite, le nom de la machine, vous mettez ce que vous voulez. Bon, je vais laisser Kali. Continuer. Alors, nouvel utilisateur. Donc moi je vais mettre Key0. Vous mettez ce que vous voulez. Pareil, identifiant, je laisse pareil. Ensuite, mot de passe pour le nouvel utilisateur. Vous mettez ce que vous voulez. Et après, vous remettez pareil le mot de passe de confirmation. Continuer. Il faut sélectionner la bonne partition, du coup on fait manuel, continuer. Ensuite il faut sélectionner le bon espace, notre fameuse partition qu'on a créée tout à l'heure. Donc ici j'ai mon disque de 500 Go et là j'ai bien une partition de 25 Go. Bon là elle fait 26 mais bon, c'est celle-là, continuer. On fait supprimer la partition, continuer. Donc là ça devient un espace libre, du coup on clique dessus et on continue. On va faire partitionner automatiquement l'espace libre. Continuer. On met tous les fichiers dans une seule partition. Continuer. Ensuite on fait terminer, appliquer les changements. Continuer. On met oui, il faut appliquer les changements sur le disque. Continuer. Ici, configurer, continuer sans miroir réseau. On sélectionne oui. Continuer. Donc ici on continue. Donc ici, on arrive sur l'interface de Kali Linux après que l'installation soit terminée. On rentre les identifiants de tout à l'heure et on se connecte. Et là, on arrive bien sur Kali Linux. Alors, pour prouver notre dual boot, on va redémarrer. Et là, il nous propose bien Kali Linux et Windows en dessous. Donc si je veux, je peux aller sur Windows ou sur Kali Linux.